Alors, bienvenue à tous. Vous êtes sur la page de la politique des Français et des Français. Je me présente Grégoire Lecoq. Je suis le président de cette association, Loi 1901. Mon but ici aujourd'hui est de vous présenter l'association et de vous dire quel est son objet, vers quoi elle aspire et surtout quelles sont les personnes qui y travaillent dedans, puisqu'en fait c'est une affaire aussi de personnes. Donc je vais commencer par le début. Donc l'objet de cette association, c'est avant tout de faire de la politique à l'échelon local, national et européen. Alors pourquoi les trois échelons et pourquoi être aussi large? C'est parce que la politique des Français et des Français a pour vocation de permettre à tous les Français puissent faire des réunions partout en France, exercer le droit de réunion. Alors ça a l'air drôle comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'en France, les réunions politiques sont à l'ordre du jour, particulièrement. Voilà, donc nous avons des partis politiques qui ont pris la sphère médiatique, et donc on ne parle que d'eux. Et derrière ces belles réunions politiques de partis, bah, il y a le vide sidéral, hein, c'est le cas de le dire. Nous avons des associations qui tentent malgré tout de solliciter les citoyens à faire leur boulot de citoyen, hein, parce qu'en fait c'est comme ça que je vois un peu les choses. Donc il y a évidemment des associations citoyennes qui se réunissent en France, mais ce n'est qu'une exception qui confirme la règle, tout simplement parce que les gens ne veulent pas faire de politique à la maison, ils ne veulent pas faire de la politique dans leur club de bridge ou dans leur club de golf, hein. Donc de toute façon c'est une évidence. Ils ne veulent pas faire de politique généralement avec leurs amis pour ne pas les froisser. Donc alors que ce serait justement une très bonne occasion on va dire, de montrer qu'il y a une divergence de point de vue notable sur plusieurs points clivants en France. Alors je vais prendre par exemple la guerre en Ukraine, c'est clivant. Je vais prendre par exemple la vaccination, c'est clivant. Je peux prendre comme exemple l'immigration, c'est clivant. Alors pourquoi c'est clivant? Parce qu'en fait, le consensus n'étant pas établi à l'échelon national, et bien en fait, il y a plusieurs discours qui ne sont plus, on va dire, représentatifs de la réalité. Voilà, pour parler clairement, donc il y a un narratif en France, et ce narratif, en fait, c'est un narratif que beaucoup de gens s'interrogent et se disent est-ce que c'est effectivement la réalité des choses? Le sujet, c'est est-ce que nous faisons exactement de la politique comme elle est censée se passer en France? La réponse que tout le monde se pose, hein, bah non, c'est non. On ne fait pas de la belle politique en France, on fait de la mauvaise politique. Alors, si on arrive à ce point de vue-là, donc nous, avec la politique des Français et des Français, notre but, c'est de remettre sur le devant la belle politique et permettre justement de réhabiliter ce mot qui en fait a été sali, qui a été galvaudé également, et qui ne veut plus rien dire pour beaucoup de gens. C'est l'objet de ma vidéo, c'est l'objet justement d'intervenir sur l'association La politique des Français et des Français qui a pour objet de faire de la politique au niveau local, national et européen pour justement faire émerger des innovations sur le plan politique, puisqu'en fait il s'agit de renouveler notre France qui est à bout de souffle. Si notre France est à bout de souffle, c'est que les politiques ne font plus rien pour justement lui redonner de l'air, justement lui redonner le pouvoir de s'exprimer normalement. Voilà, et c'est mon boulot. C'est mon boulot en tant qu'homme politique, donc je me répète, mais c'est une évidence pour moi, ce ne l'est pas pour beaucoup de gens. Il est nécessaire de reprendre le pouvoir. Alors c'est une vaste question, c'est aussi un vaste programme derrière, puisque moi tout seul, je ne suis pas du tout légitime à reprendre le pouvoir. Hein, vous le savez bien, il y a énormément de gens qui travaillent en France sur le domaine politique, et tous sont ni plus ni moins légitimes à reprendre le pouvoir en France. Par contre, c'est une volonté d'intelligence collective, et j'ai l'intention, avec plusieurs autres, de reprendre le pouvoir en France. Et là, ça fait sens. Voilà pour l'objet. Pour les personnes qui travaillent avec moi, donc au niveau de l'association, nous sommes 4.
Nous avons le président, qui est moi-même, il y a le secrétaire, la vice-secrétaire et une trésorière dans l'association. Moi, ce que j'espère, c'est que l'équipe s'étoffe à 6 personnes, qu'il y ait un vice-président qui m'accompagne ou une vice-présidente. Il y ait également un trésorier pour compléter notre équipe, puisque nous avons déjà une trésorière, un secrétaire et une secrétaire. Voilà, donc ça c'est pour les effectifs. Et nous avons des personnes qui nous aident sur la communication. Donc nous avons Camille Cadou, qui nous suit déjà depuis le début, donc il s'est porté sur la communication. Nous avons également un informaticien, Yukel Monfray, qui nous aide dans cette initiative. Et les noms des personnes qui m'accompagnent, donc nous avons Ghislaine Félix, Kevin Ketterer, et également pour l'aspect trésorerie, nous avons Florence Desmarais. Voilà, donc vous avez tous les noms de la politique des Français et des Français. Ce sont des personnes comme vous et moi qui en fait ont aussi des activités à côté. Nous avons évidemment pas que la politique des Français et des Français dans nos cordes. En ce qui concerne mes activités annexes, alors parce que ça me semble important de vous en parler, je ne suis pas que le président de la politique des Français et des Français. Je suis également membre de Décidons nous-mêmes, donc c'est une coalition démocratique à vocation de placer des candidats citoyens sur les législatives, les municipales et les européennes. Je suis également dans Recours Constitution en tant que secrétaire. Donc mon boulot consiste à faire de la communication auprès de cette association. Je suis également dans le CSP de Juvin-Brunet, alors CSP local évidemment, hein. Je sais pourquoi je suis là. Voilà, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je fais de la politique, je sais pourquoi il est urgent que je travaille davantage que la plupart des gens. Parce que en fait c'est mon cas, hein. Même si j'ai démissionné, même si je n'ai plus de revenus, ça veut pas dire que je travaille pas. Voilà, ça c'est en fait c'est un peu c'est un peu comme qui dirait enfoncer une porte ouverte, hein. Voilà, pourquoi je travaille là maintenant, c'est parce qu'en fait nous avons besoin de personnes comme moi qui inventent un nouvel avenir en France. Ouais, c'est bien dit. Ouais, je pense que effectivement c'est bien dit. Alors, la politique des Français et des Français. On va reprendre un peu, on va récapituler tout ça. La politique des Français et des Français a été créée en 2021 pour subvenir aux besoins de la présidentielle qui était déjà défaillante à l'époque, puisque en 2022, si vous avez bien compris, les résultats des courses, en fait, on s'est tous fait avoir avec un duel Macron-Le Pen que tout le monde a vu venir gros comme un camion. Or, c'était pas censé ce qui était se passer. Pourquoi le peuple a élu Macron ? En fait, on se pose encore la question, on est en train de se réfléchir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Macron ne s'est pas présenté à la présidentielle tout de suite, il l'a fait au dernier moment et en fait il a fait en sorte de, on va dire, d'éluder la question de la campagne présidentielle. Et en fait ça devrait nous mettre le radiolé à l'épreuve, puisqu'en fait il était censé défendre son mandat, il était censé défendre ses 5 ans de 2017 à 2022 pour présenter le résultat aux Français. Il ne l'a pas fait, et je pense qu'il ne voulait pas le présenter, puisqu'en fait ça allait se retourner contre lui, puisqu'il n'a pas forcément été d'une grande efficacité sur ces 5 premières années. Alors les résultats le prouvent, hein, donc nous avons pas énormément d'innovation politique pendant ce premier mandat. Il y a eu plutôt des catastrophes en chaîne. Nous avons eu par exemple l'affaire des sous-marins français qui ont été le contrat a été annulé par la marine australienne. Donc ça montre que le dossier français a été mis de côté par les intérêts américains. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est à mettre sur la table en tant qu'homme politique. Il y a également l'affaire d'Alstom qui a été vendue et puis rachetée aux Américains pour que les brevets puissent passer sous pavillon américain.
Ça, c'est il y a eu un grand sabordage des industries françaises par cet exemple flagrant. Il y a exactement aussi l'affaire McKinsey avec la mise sous tutelle du gouvernement français par ses cabinets de conseil américains. Donc ça, ce sont des choses qui sont factuelles, hein, que je peux forcément vous présenter, mais vous présenter sur un plateau. Je peux parler aussi de la question de l'Europe qui en fait décide de tout sans notre accord. Voilà, puisqu'en fait c'est donc la grande politique les grandes orientations de politique européennes qui en fait décide de tout en France. Donc c'est pour ça que nous avons eu une réforme sur le droit du travail, c'est pour ça que nous avons eu une réforme sur les retraites. Donc tout ça ne sort pas d'un chapeau. Voilà, ça vient de l'Europe. L'Europe nous demande nous recommande qui sont en fait des obligations pour que le gouvernement s'en saisisse et leur dit bon voilà devant le fait accompli en fait on le fait parce que c'est pour votre bien. Mais est-ce que c'est exactement pour votre bien? Ça, nous avons l'occasion et le droit d'en douter. Puisque finalement, d'avoir un âge reporté à 64 ans pour les retraites, est-ce que c'est vraiment pertinent? Sachant qu'au niveau de la caisse des retraites, nous a dit que il n'y avait pas forcément beaucoup de milliards pour compléter le calcul. Et donc, quand on dépense 10 fois plus pour envoyer des armes à l'Ukraine, en fait, on se pose la question pourquoi le dossier des retraites a été injustement traité au niveau de l'Assemblée et au niveau aussi du gouvernement. Donc ça, ce sont des choses mis bout à bout qui font que les 5 ans de Macron, plus les 5 ans qui sont en cours, montrent à quel point Macron se fout éperdument du monde et qu'il est nécessaire à présent de le stopper. C'est une question de volonté collective. Voilà, nous sommes donc je fais partie du peuple, donc je suis un infime représentant du peuple. Mais ce qui est important, c'est de voir quel est notre pouvoir. Notre pouvoir qui nous a été injustement volé, puisque le pouvoir législatif, c'est nous qui normalement devrions faire les lois par l'entremise de nos députés. Nos députés ne répondent plus de rien sur les projets de loi en question, puisqu'en fait, ils n'en font qu'à la tête du gouvernement. Et ça, en fait, ça pose une véritable question de démocratie, puisqu'en fait, la démocratie se pose véritablement dans ses fondements, c'est que est-ce que nous sommes encore en démocratie en France? Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre de répondre non aujourd'hui, puisque nous aurions exactement l'exact contraire. Quand nous voyons le droit de manifester qui est bafoué avec les NAS qui sont normalement interdites, qui sont donc autorisées malgré tout par les préfectures et donc les policiers ne font qu'exécuter les ordres, on voit bien que le droit de manifester qui était respecté avant les années Macron, et bien en fait aujourd'hui les policiers ne sont plus à faire des nassages, ils sont en train de taper sur des gens qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est quelque chose qui a été remonté par la presse. Donc c'est quand même on va dire, c'est aussi des faits, et qu'aujourd'hui, je ne fais que relater et vous poser en tant que constat. Voilà pour l'ensemble, hein, parce que c'est un ensemble, c'est un joli papier cadeau empoisonné. Nous avons besoin de trouver une troisième voie. La troisième voie, ce n'est pas comme qui dirait une révolution ni ni une prise par les urnes, parce que de toute façon, on sait très bien que les résultats ne peuvent plus être pris pour argent comptant, puisqu'en fait, ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, nous le sait. Donc, nous avons eu des problèmes de calcul de vote au niveau du duel Marine Le Pen-Macron. Donc nous avons vu sur France 2 un décalage très important de voix en faveur de Marine Le Pen par rapport à Macron. Donc le calcul après s'est rééquilibré. On s'est demandé comment Marine Le Pen a dû perdre 2 millions de voix en quelques secondes.
Voilà, donc ça c'est des choses que je mets aussi sur la table parce qu'en fait j'ai vu ça aux premières loges comme la plupart de mes concitoyens. Bah, il est temps que les personnes telles que moi s'expriment sur le sujet pour que justement il y ait un véritable moratoire sur les élections de 2022 puisque pour moi elles sont illégitimes. Le Conseil constitutionnel a adoubé 12 candidats qui ne sont absolument pas représentatifs de ce que pense le peuple. Voilà pour les constats. Maintenant, j'aimerais bien terminer cette allocution par une annonce. Alors, je vous présente notre initiative de coalition citoyenne. Nous allons pouvoir présenter notre situation telle que nous l'apercevons aujourd'hui. Nous avons énormément de gens qui commencent à nous suivre. Donc nous avons 80 mouvements et plus de 50 000 personnes qui vivent et interagissent avec nous dans la coalition citoyenne. Ça commence à être une véritable émulsion citoyenne. Et cette possibilité-là nous permet justement de créer des grands rassemblements. Nous avons le rassemblement de Lyon avec un congrès citoyen d'innovation politique qui aura lieu justement l'accueil à un public qui désire nous voir, désire nous entendre sur certains sujets, donc sujet de la défense, sujet de la santé, sujet de l'éducation, sujet de la justice. En fait, c'est l'occasion d'avoir un certain état des lieux de la France grâce à ce congrès de la coalition citoyenne. J'en suis l'organisateur par mon association, la politique des Français et des Français. Donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à présenter tout ça devant vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la politique des Français et des Français. Donc la politique des Françaises et des Français vous permet de devenir des personnes morales si vous cotisez à l'association. Cela vous permet d'obtenir des salles municipales auprès de vos mairies, puisqu'en fait le but c'est de travailler et d'exercer votre droit de réunion. Pour le congrès, je vous attends nombreux. Nous avons la possibilité d'accueillir du monde. Nous avons la possibilité d'accueillir jusqu'à 250 personnes. Voilà, donc je ne sais pas si on atteindra ce nombre de personnes-là, mais en tout cas, tout préfigure à ce que nous avons déjà la possibilité de vous accueillir en bonne et due forme. Voilà. Je termine mon message par un Vive la France, puisqu'en fait, c'est grâce à notre génie que nous allons pouvoir renouveler notre paysage politique du moment. Je vous remercie. Au revoir.